de plus en plus à travers l'augmentation des températures moyennes. C'est ce qu'on peut voir sur le premier graphique où on voit que les écarts à la normale des températures depuis 1900 augmentent. C'est un fait connu. Récemment encore, le mois de mai a atteint des records et il y a eu un rapport de Météo France récent qui nous prévoit un été plus chaud et plus sec que la normale. Du coup, voilà, c'est à la fois un réchauffement global, mais aussi des événements extrêmes comme des canicules un peu plus fréquents. Du coup, ça appelle à des actions, bien sûr, sur le fond, mais aussi en fait un changement d'habitude et à essayer de développer plus de résilience au quotidien pour pouvoir un petit peu ne pas trop subir ces périodes voilà, de forte chaleur. À savoir aussi que du coup les Alpes sont particulièrement touchées par ces phénomènes. La température augmente ici un petit peu plus vite qu'ailleurs. Donc voilà, l'environnement, le paysage autour joue un rôle important. On peut voir du coup sur cette petite carte en bas à gauche une représentation en fait de l'îlot de chaleur urbain. Du coup, c'est une étude de Mapus qui a mis en carte, en fait, enfin, France Info a mis en carte les données de cette étude. Donc, ça se base sur un modèle atmosphérique et ça présente les zones les plus impactées par ce phénomène d'îlot de chaleur, où en fait, les centres urbains vont accumuler de la chaleur tout au long de la journée, ce qui peut représenter du coup une différence de 10 degrés entre de nuit entre une zone urbaine et une zone rurale, et jusqu'à 3 et à 4 degrés en moyenne, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Comme on peut le voir du coup sur l'image de droite, c'est dû à plusieurs éléments, notamment la morphologie des villes, du coup comment elles sont constituées. Ce qui influe du coup sur la circulation des vents et des masses d'air et sur la capacité à ventiler un petit peu les espaces urbains. Ça passe aussi du coup par les revêtements de sol, donc leur perméabilité à l'eau, le potentiel de certains matériaux aussi à stocker la chaleur, et puis l'albédo qui est du coup le potentiel de réfraction des rayons lumineux selon les différentes couleurs et les différents matériaux. Il y a du coup l'absence de végétation aussi, bien sûr, qui joue, puisque la végétation va en fait aller capter l'eau dans les sols et après, avec l'évapotranspiration, ça va permettre de rafraîchir aussi les différents espaces et les bâtiments en eux-mêmes aussi qui stockent la chaleur. Du coup, on peut voir sur cette représentation que les villes accumulent comme ça pendant la nuit et que ça participe du coup à la température importante et aux écarts de température importants entre les villes et les campagnes. Il faut savoir aussi du coup que le confort d'été, c'est du coup une notion qui est relative, enfin qui est subjective. Donc ça va se jouer sur le ressenti de chacun. Mais du coup, il y a un certain nombre de données qui sont objectives et qui dépendent du coup de plusieurs facteurs. Et du coup, l'idée de ce challenge, c'est de comprendre ces facteurs, de se les approprier et pouvoir jouer en fait sur l'ensemble pour essayer d'améliorer son confort. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu, notamment bien sûr la température ambiante. Donc là, on vous a mis une petite visualisation qui concerne à la base plutôt le confort d'hiver, mais qui marche en fait sur le même principe. Pour une même température du coup ambiante de 20 degrés, avec des parois à 19 degrés, on aura un ressenti à 19 degrés 5, alors que pour des parois à 14 degrés, on aura un ressenti à 17 degrés. En fait, on fait la moyenne entre la température ambiante et la température des éléments environnants. Du coup, c'est l'un des paramètres voilà, qui peut rentrer dans le ressenti, enfin influer sur le ressenti au niveau du confort. Il y a aussi bien sûr l'humidité relative.
Par exemple, c'est ce qui a été entre autres mis en avant dans le, comment dire, les difficultés qu'il y a eu lors des récentes canicules là, en Inde et au Pakistan. Donc non seulement il y avait une température très élevée, mais il y avait aussi une humidité de l'air qui était très importante, ce qui en fait annulait les bénéfices de la transpiration et ne permettait pas au corps de se rafraîchir. Euh, donc en fait, il y a une zone de confort qu'on estime autour de 25 degrés à 30 à 50% d'humidité. Et voilà, du coup, l'humidité relative influence comme ça le ressenti. Bien sûr aussi les mouvements d'air qui permettent de ventiler et d'influer en fait le ressenti de la température. Enfin, la température ressentie ne sera encore une fois pas la même selon si l'air est statique ou en mouvement. Et puis un certain nombre de paramètres assez évidents comme le fait de pratiquer une activité physique ou encore l'habillement. Euh, on vous a mis une petite équivalence qui est un petit peu, comment dire, un petit peu théorique, mais donc comme quoi deux personnes au repos avec quelques lampes allumées, la télévision et le réfrigérateur au niveau ordre de grandeur, ça fait à peu près 600 watts d'apport interne. À savoir que du coup, un radiateur électrique, c'est entre 1000 et 1500 watts. Du coup, on peut imaginer que juste avec ces quelques éléments, on arrive déjà à peu près un demi-radiateur, chose dont on se passe volontiers quand il fait ce genre de température. Du coup, voilà, c'est quelques éléments comme ça qui sont importants de s'approprier pour voir un petit peu, voilà, pour réussir à influer au mieux sur le confort d'été sur ce genre de période. Alors, le challenge, comment il va se dérouler? En fait, chaque semaine, vous recevrez 2 mails par mission avec du coup un certain nombre d'actions à réaliser. Donc, la première partie vous sera communiquée le lundi et la seconde le vendredi. Vous aurez du coup des informations utiles pour mieux comprendre un petit peu les enjeux, bien vous approprier les sujets. Euh, il y aura du coup 2 types d'actions cette fois-ci. Les indispensables, qui seront du coup les actions un petit peu simples à mettre en place, faciles, qui vous prendront pas trop de temps. Et un certain nombre du coup plus ambitieuses pour aller plus loin, qui seront potentiellement soit réalisées sur un week-end ou peut-être, voilà, vous pouvez aussi les garder dans un coin de votre tête et puis voilà, les mettre en place un petit peu plus tard. L'idée étant voilà, que l'engagement nécessaire puisse convenir un petit peu à tout le monde pour varier selon vos disponibilités. Vous aurez du coup aussi accès tout au long du challenge à un espace de discussion. Vous pourrez du coup vous rencontrer avec les autres participants. Je vous le montrerai juste après. Il y a moyen de créer des canaux si jamais vous voulez aussi voilà, vous faire des groupes de discussion. Si vous venez par exemple de la même commune, si vous avez voilà, des thématiques particulières à aborder ou envie de personnaliser un petit peu votre expérience. Voilà, vous pouvez aussi bien sûr poser vos questions. On sera présent pour animer cet espace de discussion. Vous pourrez du coup partager vos difficultés, aussi voir un petit peu les liens qui peuvent être à faire avec Métro Énergie, où vous retrouverez du coup les actions que vous pourrez compléter aussi directement sur la plateforme, puis éventuellement aller plus loin, lancer de nouveaux défis si jamais ça peut vous intéresser. Du coup, le lien d'accès sera fourni à la fois dans le PowerPoint qui vous sera communiqué et bien sûr dans l'email d'émission. Euh, du coup, l'inscription court jusqu'au 13 juin. Vous pourrez encore éventuellement proposer à vos proches ou voilà, s'il y a des retardataires, il n'y a pas de problème, les inscriptions sont encore ouvertes. Du coup, on va aborder plusieurs thématiques au fil des semaines. Du coup, ce challenge dure 3 semaines et on abordera du coup dans un premier temps des moyens de se protéger de la chaleur. On,
Voilà, on pourra aussi, du coup, lors de la seconde semaine, aborder le fait de rafraîchir son logement à travers de plusieurs actions, encore une fois. Et en troisième semaine, on vous propose du coup un focus sur la climatisation, les bonnes pratiques et la réduction des dépenses, essayer de limiter son utilisation. Et donc aussi, voilà, essayer de voir au niveau de l'isolation s'il y a des possibilités d'amélioration, voir un petit peu quelles sont les différentes possibilités à travers ça. Donc, l'une des premières missions qui pourra être intéressante si vous ne l'avez pas encore déjà réalisée, on vous propose de venir récupérer le kit d'économie d'énergie de Métro Énergie, qui est du coup qui propose du coup plusieurs équipements euh, qui pourront vous accompagner dans les réductions d'énergie. Et voilà, on pourra voir un petit peu au fil des semaines les liens qu'on pourra tirer avec la thématique du confort d'été. Et du coup, voilà, une multitude de petits équipements. Donc, c'est à venir récupérer au 14 avenue Benoît Frachon à La Lec. Donc, le kit est gratuit pour l'ensemble des métropolitains inscrits sur Métro Énergie et vous propose, voilà, comme ça, plusieurs petits outils. Du coup, les disponibles aux horaires d'ouverture de la LEC entre 9h et midi et demi et de 14 à 18h. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, peut-être. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à les poser donc, dans l'espace de discussion que vous voyez en bas. Sinon, s'il n'y en a pas pour le moment, peut-être qu'on peut montrer du coup l'espace de discussion Tout à fait. sur Framatime. Puis n'hésitez pas voilà, à poser vos questions entre-temps. Alors, du coup, vous arriverez sur ce petit canal de discussion, enfin cet onglet. Vous pourrez nous retrouver du coup dans les messages personnels si vous voulez nous en adresser directement, pardon. Et du coup, si éventuellement vous voulez créer des canaux pour vous retrouver un petit peu entre vous, à savoir du coup que ce ne sera pas directement modéré par l'équipe du challenge, mais vous pouvez du coup créer ces canaux en passant par ici. Vous avez la possibilité de créer un canal et d'inviter voilà, les participants que vous souhaitez, voilà, avec qui vous souhaitez communiquer, que ce soit au niveau d'une thématique ou éventuellement voilà, d'un lieu, d'un groupe de gens que vous connaissez déjà. À savoir du coup aussi qu'on essaiera d'animer, nous et l'équipe, voilà, essayer de partager aussi des petits trucs, de faire vivre cet espace de discussion. Pour compléter, du coup, pour accéder à cet espace de discussion, on vous enverra la marche à suivre. C'est vraiment pas très compliqué. Il suffit juste de mettre une adresse mail. Ça demande peu d'informations et vous accédez directement ensuite à l'espace de discussion. N'hésitez pas à partager aussi vos astuces, à partager avec des photos ou des informations. L'idée, c'est aussi que ce soit un espace de discussion pour vous et que vous puissiez vous retrouver entre participants. Et, voilà, chaque foyer a ses problématiques en fonction du logement et des contraintes du bâti. Donc, peut-être que les missions ne sont pas exhaustives en termes d'informations. N'hésitez pas à compléter. Et nous, on rajoutera aussi des éléments dans cet espace de discussion. Donc, n'hésitez pas à aller le voir régulièrement aussi. Voilà. Je vois qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs questions. Il y a une question de Lionel. J'ai déjà récupéré le kit lors du premier challenge sur les consommations d'énergie. Donc effectivement, si vous avez déjà un kit, pas besoin de venir le récupérer. Vous aurez déjà quelques éléments, quelques petits équipements qui vous permettront de réaliser les actions. Donc là, pour ça, il n'y a pas besoin. Pour recevoir le kit, il vous suffit en fait d'être inscrit sur le site Métro Énergie.
et de venir du coup sur place à la LEC de Grenoble, à l'accueil, juste leur donner voilà, votre nom, prénom, votre adresse mail et d'informer si vous faites partie voilà, du challenge sur le confort d'été. Voilà, donc voilà, vous pouvez récupérer un kit par foyer et c'est réservé voilà, aux métropolitains. Et au niveau des inscrits au challenge, il y a à peu près une 60aine de foyers qui sont inscrits, donc un peu plus de participants, mais en moyenne, il y a à peu près une 60aine de familles inscrites ou de groupes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions aussi si vous voulez. On est là pour y répondre. On vous enverra le lien de Métro Énergie via le mail de la première mission aussi. Voilà, donc vous retrouvez toutes les informations lors du premier mail. Après, n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, à nous solliciter directement via l'espace de discussion, soit par un mail un message personnel, si c'est vraiment une question spécifique à vous, ou via le canal bavardage, parce que c'est peut-être une question qui sera pertinente, enfin en tout cas la réponse sera pertinente pour tout le monde, donc voilà. Et du coup, au niveau de, comment dire, du contenu un petit peu des missions, il y aura à la fois du coup un certain nombre, comme on disait, de missions assez simples à mettre en place, qui pourraient être un petit peu des missions de bon sens, mais qui au final, en les comprenant bien, en les appliquant bien et surtout en, en les conjuguant ensemble, peuvent permettre d'avoir un réel impact sur le confort d'été. Et puis à chaque fois, il y aura aussi du coup des missions un petit peu plus ambitieuses qui pourront permettre voilà, soit par des aménagements spécifiques, soit voilà, en travaillant un petit peu sur une thématique en particulier, permettre du coup là voilà, avec un petit peu plus d'investissement, d'avoir aussi des effets assez importants. Sinon, voilà, vous retrouverez les prochaines missions dès l'envoi du mail. Alors, je lis là que, en effet, ouais, la troisième semaine est orientée sur la climatisation. En effet, ouais, c'est à la fois du coup, donc il y aura un aspect euh, informatif sur la climatisation, puisqu'il y a des enjeux un petit peu globaux aussi à son propos. Mais la troisième semaine sera aussi orientée sur l'isolation, un petit peu sur les possibilités qu'on a pour voilà, un petit peu mieux isoler chez soi et permettre de mieux vivre aussi les périodes chaudes. Du coup, et complètement, ce sera pas du tout un focus exclusif sur la climatisation. Ce sera aussi intéressant pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, non. Donc vous allez recevoir dans l'après-midi la première mission, surveillez vos boîtes mail. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va conclure. Ah, on a Jack qui n'a pas eu de son pendant tout le long de la conférence. Eh bien, de toute façon, on vous enverra un lien YouTube pour visionner ce webinaire. Ce sera en tout cas pour les absents. Et on va vous envoyer également le PowerPoint et vous retrouvez aussi ces éléments sur l'espace de discussion. Donc voilà, après, il y a pas mal d'informations qui vont arriver au compte-gouttes via votre boîte mail et puis via l'espace de discussion. Donc voilà. Je pense que du coup, on peut conclure ce webinaire. Il n'y a plus de questions de mon côté sur le chat. Eh bien, dans ce cas, ce sera à vous de jouer.
comme on disait, surveillez votre boîte mail. Ça arrive. Et puis à bientôt, du coup, sur l'espace de discussion. N'hésitez pas, voilà, à partager vos astuces. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.